En ce moment, j'entends parler partout de l'importance de l'éducation républicaine. Cette éducation serait si importante qu'Emmanuel Macron, président de la République française, vient de décréter l'état d'urgence éducatif après avoir joué ces derniers mois avec l'état d'urgence sanitaire. Comme quoi, les chefs d'État ont eux aussi besoin de leur joujou. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est si important au sujet de l'éducation qu'elle peut devenir un enjeu de survie de la nation? À en croire notre gouvernement, l'éducation républicaine serait un outil de premier choix dans la lutte contre les séparatismes. Par là, on entend la perte de cohésion de notre nation au profit des individualismes et des communautarismes clivants. L'éducation, selon le dictionnaire, est censée être le don, à quelqu'un, spécialement à un enfant ou à un ado, de tous les soins nécessaires à la formation et à l'épanouissement de la personnalité. Ce qui est étonnant, c'est que l'épanouissement n'est pas vraiment l'impression le plus souvent rencontrée à l'école. Et il faut l'admettre, l'école républicaine a du plomb dans l'aile. On apprend beaucoup de choses que l'on finit par oublier, et il n'est pas toujours clair du pourquoi de ces exigences qui semblent n'avoir pour fin qu'un examen pas toujours représentatif de ses capacités et de sa valeur. Mais alors, en quoi l'éducation chrétienne est-elle différente et idéalement porteuse d'épanouissement? L'éducation chrétienne porte sur la transmission d'un savoir et de valeurs. Cette éducation accompagne l'être humain toute sa vie, et ce dans tous les domaines. Le livre des Proverbes nous invite à enseigner les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. La Genèse au chapitre 18 nous présente la préoccupation de Dieu qu'Abraham suive la voie de l'Éternel. Cela implique pour lui d'être un modèle de droiture et de justice. Peut-être que l'on oublie trop souvent que la véritable éducation est celle qui forme le caractère, et non pas celle qui remplit la tête d'un savoir théorique. Cette formation du caractère, selon la voie de l'Éternel, est pour moi la seule éducation capable d'apporter un véritable épanouissement. L'épanouissement implique la croissance. Une fleur qui s'épanouit est une fleur qui peut déployer ses pétales, s'ouvrir au monde, car elle a reçu les conditions nécessaires en eau, en ensoleillement et en soins. Pour son épanouissement, mais aussi pour sa formation en droiture et en justice, Dieu a placé l'être humain dans un merveilleux jardin où ses sens étaient constamment en éveil et où sa responsabilité pouvait s'exercer, lui donnant ainsi un sens moral. Cette semaine, dans les informés de France Info, une chercheuse au CNRS expliquait combien la nature était importante pour le bon équilibre psycho-affectif humain. Elle insistait particulièrement sur la dimension du jardinage, qui permet, particulièrement chez les jeunes enfants, de développer sereinement des aptitudes comme la mémoire, la patience, la persévérance et l'esprit d'équipe. L'éducation chrétienne se caractérise par la recherche de la volonté de Dieu. Le jardinage se caractérise par la recherche des lois de la nature. Savoir où et quand planter est aussi important que bien arroser et bien désherber. Ainsi, on apprend très vite que pour réussir dans ces entreprises, il est nécessaire de comprendre et de dialoguer avec la volonté de Dieu. Cette volonté se découvre certes premièrement à travers les merveilles de la création, mais également grâce à la parole inspirée et enfin à l'aide de la communauté de foi que l'on appelle l'Église. Ces trois dimensions révèlent la vérité du Seigneur de manière différente, mais complémentaire. Chacune comporte ses lois et ses règles, et nous invite non pas à imposer notre volonté sur notre environnement, mais à le comprendre pour mieux le vivre. La création porte en elle le sceau de Dieu. Sa beauté, sa complexité et sa grandeur nous parlent d'un Dieu capable non seulement de donner la vie, mais de la donner en abondance. Ce Dieu porteur de vie est également un être de partage, de dialogue et de respect. Il crée l'humain capable de choisir et de rencontrer et même de s'opposer à la divinité. Comprendre la création, c'est comprendre l'esprit créatif de Dieu et la responsabilité qui nous incombe de la respecter. La Bible est un testament qui atteste de la présence et de la persistance de Dieu, et ce, y compris dans un monde l'ayant rejeté. Dieu appelle des êtres à lui, Dieu se révèle et il nous laisse un témoignage de son action et de son caractère, afin que nous puissions le découvrir personnellement.
Ce que Dieu a fait dans le passé, après tout, est une promesse, une certitude de ce qu'il peut faire pour nous aujourd'hui. Cette découverte est une invitation à la rencontre et à l'apprentissage d'une réalité intemporelle. La Bible atteste du caractère immuable de Dieu à travers les âges et à travers les bouleversements du péché. Pour finir, l'Église est le lieu de la méditation et de la réflexion. Nous apprenons à découvrir le pragmatisme de la foi. À travers notre prochain, nous découvrons qu'un même texte et une même nature peuvent créer une infinitude de sens et d'expériences. Grâce à cela, nous découvrons un peu plus chaque jour que Dieu ne peut pas être réduit ou enfermé dans notre conception du divin. Ellen White, dans son livre Éducation, présente le christianisme comme une science qu'il est nécessaire de savoir maîtriser. Le vécu de la foi en groupe n'est donc pas quelque chose qui suit nos penchants et nos émotions du jour, mais bien une réflexion et un apprentissage du savoir-vivre et du savoir-faire de la foi. L'éducation chrétienne invite à devenir soi-même porteur de vie. Dieu demande à Adam et Ève d'être les gardiens de la vie présente dans le jardin d'Éden, mais aussi d'être ses imitateurs. Je trouve fascinant de voir que Dieu avait laissé la quasi-totalité de la terre à la disposition de l'être humain afin qu'il en fasse ce que bon lui semble. Certes, Dieu s'est voulu un modèle en créant le jardin, mais le reste de la planète était encore informe et vide. L'invitation de Dieu à remplir la terre était une mission de confiance, que l'être humain pouvait imiter et porter le merveilleux et l'admirable, ou décider de faire autrement. Il s'agit d'une formation par l'exemple et non par la contrainte. Malheureusement, Adam et Ève décidèrent de porter leur regard non pas sur les possibilités infinies offertes par un monde à conquérir, mais sur la seule interdiction de leur existence, qui devint malheureusement leur centre d'attention, de désir et de pensée. J'y vois là un mal qui se produit trop souvent. Au lieu d'ouvrir mon esprit et de regarder par-delà l'horizon vers les possibilités infinies qui s'offrent à nous, j'ai trop souvent tendance à limiter mon regard aux choses futiles. Le péché n'a pourtant pas arrêté la mission de Dieu. L'éducation chrétienne consiste à regarder vers la croix, à regarder vers Jésus, le chemin, la vérité et la vie. D'ailleurs, Jésus lui aussi a eu à grandir en stature et en grâce devant Dieu, mais aussi devant les hommes. L'éducation chrétienne n'est donc pas marquée par des objectifs à court terme, qui, une fois réussis, n'apportent plus grand-chose. L'éducation chrétienne se distingue par la pensée de l'éternité. Ce que je fais, ce que j'apprends, ce que je développe chez moi et chez les autres ont une portée éternelle. Un grand éducateur chrétien a dit que l'éducation chrétienne est le processus par lequel les individus sont confrontés par l'évangile éternel. Cette éducation se caractérise par les efforts fournis par la communauté chrétienne de guider les petits comme les grands vers une fraternité de foi toujours plus grande. Cette éducation est à la fois individuelle et collective. Elle se préoccupe du passé, car elle est soucieuse de préserver son héritage, mais aussi avec le présent, car elle a pour vocation de faire de chaque personne une influence positive dans notre société. Et cette influence va servir également au futur, car l'éducation chrétienne est soucieuse de cultiver la croissance de l'humanité vers Dieu et d'assurer ainsi un avenir durable. Je nous souhaite de pouvoir continuer à croire en Christ à travers cette croissance, et de pouvoir démontrer que la croissance de Dieu représente la seule et véritable éducation qui est à même de guider l'humanité sur le chemin de la vie. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.